Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film dans les années 80, La vie est un long fleuve tranquille. Parfois, c'est le sentiment que nous avons. La vie est un long fleuve tranquille, tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où, et c'est ce que nous allons découvrir avec Aurora, qui nous partage son histoire inspirante. Bonjour Aurora. Bonjour Philippe. Heureux de te retrouver dans cette émission d'Histoire inspirante. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Bon, allez, on doit tout dire. Ça fait des mois que je te tanne pour que tu acceptes de venir à ce micro. Peut-être qu'il fallait le temps de digérer. Peut-être ce que tu vas nous partager ce matin aussi. Exactement, oui. J'attendais le bon moment pour partager une petite partie de moi, de mon histoire. Alors Aurora, ton prénom, tiens, d'ailleurs tout part de là, Aurora, c'est pas un prénom commun ça en France? Tout part de mon accent aussi. C'est un accent exotique, même si je viens pas du tout d'un pays exotique. Donc je viens de Roumanie. Et ce prénom, c'est ma grand-mère qui me l'a donné parce qu'elle a dit qu'elle soit comme l'aurore du matin. Et j'espère que j'ai bien suivi son conseil parce que normalement, tout le monde me dit que je suis quelqu'un de très souriant et de très optimiste. Donc, je porte bien mon prénom. En tout cas, voilà, je vais te présenter aussi en deux mots, hein. Tu es nouvelle responsable de la communication au sein de la Fédération France-Sud des Églises Adventistes. Voilà, donc tu es la chef de ce studio en fait. Et pour une fois, tu passes devant les caméras et non pas derrière les caméras. Mais aujourd'hui, ben voilà, c'est pas Aurora, la responsable de communication, qui est là. C'est Aurora, celle qui a vécu de belles expériences avec Dieu, qui a été guidée, inspirée, peut-être pour nous partager quelque chose. Alors, tu as souhaité qu'on fasse ça de manière chronologique. Exactement. Donc, je viens, comme je disais, de Roumanie, d'une petite famille. J'ai une seule sœur, on est deux à la maison, et d'une famille qui a vécu pendant la période du communisme, même si moi, je n'ai pas connu. En fait, j'avais 3 ans quand on a eu la chute du communisme en Roumanie, donc je n'ai pas connu vraiment ce qu'ils ont vécu mes parents. J'ai juste des histoires, comment ils se réunissaient en cachette pour qu'on ne les voit pas, pour qu'ils prient ensemble. Donc, leur histoire de vie, elle est beaucoup plus complexe que la mienne. Mais malgré ça, j'ai eu une enfance très heureuse, même si quand on était petit, c'était pas si facile. Après le communisme, la Roumanie, elle a eu du mal à se remettre. Encore maintenant, je me rappelle, pendant la période de Noël, c'était la seule période de l'année où on pouvait acheter un petit peu plus d'oranges, de clémentines. Et même aujourd'hui, quand je les achète et je les mange, il y a un petit rappel qui est resté, parce qu'à l'époque, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Ouais. Ensuite, donc, mes parents, ils ont commencé à travailler à l'agriculture. Alors, juste avant, parce que tu nous as dit, tes parents, ils se cachaient pour prier. Toi, tu es née dans un foyer donc chrétien. Oui, je suis née dans une famille adventiste. Oui. Mes parents, ils n'étaient pas adventistes. Ils ont connu Dieu pendant leur jeunesse. Et ce qui est beau, c'est que ma maman, elle s'est fait baptiser grâce à un témoignage d'un prêtre orthodoxe qui lui a dit « Tu es sur la bonne voie ». Même s'il était un prêtre orthodoxe. Donc, c'est une belle expérience qu'elle a vécue. Elle a vu vraiment, c'est Dieu qui l'appelait dans son église. D'accord. Mais après, moi, je suis née dans un foyer chrétien, très pratiquant, très impliqué dans l'église. Depuis toute petite, on participait à tous les cultes, vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi. Et donc, après, mes parents, ils ont commencé à travailler l'agriculture. On a commencé à se débrouiller un petit peu mieux. Et dans la commune d'où je viens, les adventistes sont assez connus parce qu'on est très impliqués dans la vie de la commune. On n'est pas des gens qui restent sans rien faire. Et donc, après... j'ai eu une enfance heureuse, mais assez compliquée parce que tous les étés, je travaillais beaucoup avec mes parents dans les champs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apprécie les personnes qui font l'agriculture, mais c'est pas quelque chose... Tu n'as plus de potager. Non, et je vais pas avoir non plus parce que j'ai tellement travaillé pendant mon enfance que je me suis dit, oui, j'achète de belles tomates, de bons légumes, mais pour les travailler, c'est assez compliqué. Donc, j'apprécie beaucoup. Quand tu regardes ce passé, ton enfance, comment ça...
le communisme, finalement, tu te dis, tu l'as pas vécu, en tout cas, bon, tu étais très, très, très jeune. Quels sont pour toi les impacts de cela sur peut-être ta famille ou particulièrement la foi de ta famille? Tu disais qu'ils devaient se cacher à un moment donné. Est-ce que cette foi est restée quelque chose de timide, de discret, de réservé peut-être? Non, au contraire. En fait, après la chute du communisme, la Roumanie elle a connu une évolution par rapport à la foi. Et c'est là qu'on a eu beaucoup d'évangélisation avec Mark Finlay. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de baptêmes à l'époque. Donc Mark Finlay, qui était un prédicateur américain, oui, qui a beaucoup œuvré d'ailleurs en Europe de l'Est. Exactement. Au moment de la chute du rideau de fer ou du mur du Berlin aussi. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler d'un besoin de se reconnecter à la foi, à ce moment-là, de populations qui ont été privées de vivre leur foi? Ah mais oui, tout à fait, parce que c'était tellement compliqué pour eux de vivre vraiment la foi, qu'une fois qu'ils ont eu cette liberté, ils ont profité au maximum. Même si aujourd'hui, ça a beaucoup changé depuis, ça date, ça fait plus de 30 ans, donc ça a beaucoup changé. Mais effectivement, ils ont senti cette liberté de pouvoir prier ensemble, de pouvoir chanter, se réunir, et c'était très beau, parce que jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, nous, on habite toujours à côté de l'église, et tous les pasteurs qui venaient à l'église, ils étaient nos invités. Et j'ai grandi dans un foyer où les pasteurs, c'était des membres de notre famille. Et c'était très, très beau. Tu as hérité de la foi de tes parents. Ils t'ont enseigné depuis tout petite. Est-ce que pour autant, parce que c'est une question qui revient très souvent quand on rencontre des non-croyants, est-ce que tu as le sentiment que cette foi, c'est pleinement la tienne ou c'est celle que tes parents t'ont transmise? C'est sûr qu'ils ont joué un rôle très important, parce que l'éducation, ça joue un rôle important pour un enfant. Mais c'est ma foi personnelle, parce qu'à chaque fois, j'ai pas eu des parents qui m'ont imposé de faire comme eux, mais au contraire, de me questionner et de me dire, c'est toi qui choisis. C'est ton choix. T'es pas obligé de venir avec nous à l'église, t'es pas obligé de suivre tout ce qu'on te demande ou tout ce qu'on t'enseigne, mais c'est toi qui choisis. Et cette liberté de choix, ça m'a déterminé encore plus d'être attachée à ma foi. Juste pour te dire, à 14 ans, à l'époque en Roumanie, on n'avait pas trop le droit de prêcher à l'église, et si on n'était pas baptisé. Et donc, j'ai tellement aimé prêcher, être devant, que je me suis dit, à 14 ans, je me suis fait baptiser juste pour avoir le droit de prêcher et d'être devant l'église. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup, beaucoup mon église. Peu importe où elle se trouve, en Roumanie ou en France. Donc, après cette enfance où j'ai beaucoup travaillé la terre pendant les vacances avec mes parents, par contre, pour eux, l'éducation, l'école, c'était très important. Donc, on travaillait bien à la maison, mais ils ne voulaient pas que moi et ma sœur, ils voulaient un autre avenir pour nous. Donc, après, j'ai fait mes études. Une partie, le lycée, pas très loin de chez moi, à 60 km, mais j'ai quand même vécu toute seule dans un appartement, ce qui m'a aidé beaucoup à être indépendante depuis mes 14 ans. Et ensuite, j'ai suivi mes études à Bucarest, en économie. Normalement, je me préparais pour faire médecine, mais finalement, j'ai changé d'avis les 2 derniers mois et je me suis préparée pour faire l'économie. Je ne sais pas pourquoi, même aujourd'hui. Des fois, je me suis dit, si j'étais un médecin, peut-être que c'était mieux. Mais j'ai pris une décision. Et c'est là où on voit encore une fois que ma maman, elle ne s'est pas imposée. Elle pouvait se dire, non, tu fais médecine, c'est beaucoup mieux que l'économie et le commerce. Mais elle m'a laissé ce choix de me dire, c'est moi qui choisis qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. La jeune enfant de la campagne qui travaille la terre, tu te retrouves à la capitale. Alors là, c'est un autre univers, un autre monde, en plus en économie. Donc, non seulement c'est un autre univers physique, mais en plus même... allez, je ne sais pas si j'ose le dire, idéologique quelque part, entre le travail de la terre et le travail des finances, on est dans un autre monde. Est-ce que ta foi a été impactée par cela? En fait, moi, j'ai toujours eu confiance en moi et en ce que je crois. Juste pour te dire, même si je venais de la campagne où normalement tu passes inaperçu et tout, quand on a commencé les études, on devait choisir quelqu'un qui est chef de sa promotion, même si on était juste on se connaissait pas. Une sorte de mentor. Oui, c'est ça. Donc on se connaissait pas, mais je me suis proposée. Tout le monde m'a voté. Donc, et même pendant mes études à Bucarest, j'avais pas
honte de ce que j'étais, ni adventiste, ni de la campagne. Donc, j'ai eu cette confiance de me dire, mais je peux le faire. Et c'est ce qui s'est passé pendant mes études à Bucarest. Alors souvent, on dit que l'adolescence, c'est le moment où justement on a besoin de se personnifier notre foi. C'est-à-dire que il y a la foi de nos parents, et puis justement, quand on est loin d'eux et qu'ils sont pas toujours là pour nous encourager, même s'ils ont été très bienveillants apparemment, ils sont pas toujours là pour nous encourager à nous lever, à aller au temple. Est-ce que toi, tu as traversé ce moment un peu de questionnement, d'appropriation de la foi aussi? Je ne sais pas comment te dire. Des fois, je me suis dit malheureusement non. Mais en fait, c'est heureusement non. Parce qu'en fait, comme j'ai eu depuis toute petite cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire, j'ai jamais eu cette obligation de participer. Exactement. De révolte. Non, pas du tout. Au contraire, quand je suis arrivée et à Galați, où j'ai fait mes études pour le lycée, et à Bucarest, où j'étais toute seule, je pouvais faire ce que je veux parce que mes parents, ils étaient à 400 km/h. Oui. Donc, c'est pas du tout à côté. À l'époque, le téléphone, bon, on s'appelait, mais pas... Ils savaient pas qu'est-ce que je fais. Mais ils avaient tellement confiance en moi, ils se sont dit... Même si tu fais des bêtises, c'est toi qui vas les assumer. Et c'est pour ça que j'essaie de transmettre la même chose à mon enfant. Quand tu fais confiance à tes enfants et tu leur donnes déjà une bonne base, une bonne éducation, il ne faut pas les surveiller. C'est juste, il faut leur faire confiance et eux, ils vont faire les choix. Même si des fois, ils peuvent se tromper, ce n'est pas grave, ils vont apprendre tout seuls. En tout cas, c'est ce qui t'a nourri, toi. Oui. Ce besoin d'être cohérente avec toi. C'est comme ça que je le reformule peut-être, d'être dans la continuité. Alors, tu nous as parlé d'un enfant, mais avant un enfant, il y a une rencontre. Exactement. Donc, à Bucarest, j'étais dans une église où il y avait 300 ou 400 jeunes. C'était une belle église. Et comme j'aime bien être devant, je ne sais pas, c'est un endroit où je me sens vraiment à l'aise. Donc, être devant un public, il n'y a pas un problème pour moi. Presque tous les sabbats, j'étais devant, mais j'avais personne. Et je me disais, mais c'est dommage parce que... Est-ce que tu faisais peur, c'est ça? Tu sais qu'on m'a dit ça. On m'a dit ça, en fait, tu es un petit peu autoritaire quand on te voit, même si tu souris, mais tu fais un petit peu peur. Il n'y a personne qui ose venir te voir. Bon, alors, je vais clarifier tout de suite, parce que moi, je te connais bien. Tu n'es pas autoritaire et tu n'es pas orgueilleuse non plus. Parce que dire « j'aime bien être devant », ça pourrait laisser paraître je me fais voir. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Oui. C'était ta manière de servir. Exactement. Mais sauf que quand on ne connaît pas la personne, on peut se dire « ah oui ». Elle veut montrer quelque chose, mais c'était pas du tout ça. Et j'avais 24 ans, c'était au mois de mars. J'étais en train de cuisiner pour sabbat, jeudi soir. Et il neigeait, mais beaucoup, beaucoup. Et comme j'avais plus de sauce tomate, j'essaie de faire quelque chose. Et d'un coup, à l'époque, il y avait Yahoo Messenger, je ne sais pas si... Oui, ça remonte à quelques années. C'est exactement ça. Et il y a quelqu'un qui m'écrit. Je dis, salut, comment ça va? Mais c'est qui cette personne? Il s'est présenté. Je dis, écoute, je suis en train de cuisiner, je n'ai pas trop le temps, mais en plus, je n'ai pas de sauce tomate. Mais si tu veux, je peux y aller chercher pour toi. Et il me dit, il habitait même rue que moi. Là, ça m'a fait un petit peu peur, je t'avoue. Jeudi soir, toute seule dans un appartement. Ouais. Il habite même rue que moi. On fréquente la même église et je ne vois pas qui c'est. Je me suis dit, non, merci, c'est gentil, mais je vais me débrouiller sans la sauce tomate. Et on a parlé pendant des heures sur Yahoo. Et samedi à l'église, il m'a dit, mais c'est moi. On se voit tous les samedis, sauf que t'as pas des yeux pour moi. J'ai dit, c'est pas du tout ça. C'est juste que je vois beaucoup des jeunes garçons pendant le sabbat. Donc, je savais pas que c'est lui. Là, c'était le mois de mars. Et on s'est vus depuis tous les jours. Et quand je dis tous les jours, vraiment tous les jours. Comme on n'habitait pas loin, en plus. Il y avait un parc à côté. On connaissait là toutes les petites cachettes du parc. Et après, le mois de juin, il m'appelle un jour pour me dire, je sais que tu seras très contente pour moi, mais moi, je ne suis pas très contente. J'étais acceptée pour faire un doctorat en France. Donc, je vais partir en France à partir du mois d'octobre. Mais bien sûr que j'étais contente pour lui. Un doctorat en France, c'est quelque chose. C'est pas donné à tout le monde. Et il m'a dit, moi, c'est compliqué, la relation à distance. On venait juste de se connaître. Et je dis, bon, écoute, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et 2 semaines après,
je rentre, je travaillais à l'époque à Hope Channel en Roumanie et j'avais une émission pour les enfants et on a fait des enregistrements. Donc je rentre, c'était très tard, il m'attendait à la maison et là il m'a demandé un mariage. Après 3 mois de relation, c'est vrai qu'on s'est vus tous les jours. Mais pour moi, c'était mon premier et je savais que c'est lui parce que j'ai toujours prié pour quelqu'un, pour que Dieu m'envoie la bonne personne pour moi, pas la personne que je veux, parce qu'à 24 ans, 23 ans, quand on est jeune, on veut avoir quelqu'un de... On a des critères qui ne sont pas tout à fait les mêmes critères que Dieu il a pour nous. Après, c'était quand même, pour moi, j'ai donné ma réponse positive. Il avait déjà demandé à mes parents avant. Il a fait ça bien, hein? Mais oui, comme à l'époque. Et ensuite, donc, le mois de mars, on s'est connus. Le mois de juin, il m'a demandé un mariage. Ouais. Le 2 octobre, on s'est mariés. Et le 9 octobre, on est partis en France, tous les deux. Moi aussi, j'ai été acceptée pour faire un doctorat en communication en France. Et donc, une semaine après, on a commencé la vie à deux dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout. Et dans une ville qu'on connaissait non plus. Et je me rappelle C'était même... à Montpellier. Directement à Montpellier. Vous parliez un peu français? En français scolaire, quoi. En fait, dans ma tête, je pensais que je parle français, que je comprends le français, qu'il n'y a pas de problème. Et je t'avoue, les premiers mois, j'étais tellement fatiguée, parce que je suis désolée, mais vous parlez si vite... que je me suis dit, je ne vais jamais arriver à comprendre cette langue. Et c'était fatigant. Mais c'est pour ça que j'écoutais beaucoup en français. On était entouré que par les Français. On n'avait pas des amis roumains ici. Et c'était fatigant, mais on a appris très vite. De quelle manière tu as vu Dieu agir dans ce choix de conjoint aussi rapide? Est-ce qu'à un moment donné, certains peut-être diront, non mais bon, ils étaient jeunes, un peu inconscients, et puis voilà. Mais comment toi, tu as vu particulièrement Dieu agir à ce moment-là? Oui, quand on écoute l'histoire, on se dit, non mais c'est pas possible, dans 6 mois, ils se sont mariés. Un peu fou. Exactement. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de faire comme on a fait. Mais pour moi, ce n'était pas juste une décision prise à l'arrache comme ça, très vite. C'était... Moi, j'avais prié pendant des années pour que Dieu il m'envoie quelqu'un. Même si moi, j'avais des petits... à droite, à gauche, des petites personnes que j'aimais bien. Mais j'attendais la bonne personne. Et j'avais l'assurance que c'est lui, que c'est Mihai, la bonne personne pour moi. En fait, ça s'est construit par une relation que j'avais avec Dieu. Et quand Mihai est arrivé, je savais que ça va être elle. Bon, après, si vite, je ne m'attendais pas. Mais je savais que c'était elle. J'avais la confirmation. Et ça venait d'une longue relation. Ce n'était pas une décision prise comme ça. Oui, allez, je me marie, je pars en France, je fais ma rebelle. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'était quelque chose qui... une confirmation à ce que j'attendais depuis quelques années. Vous faites vos études à Montpellier, vous arrivez, et tu l'as évoqué, la difficulté d'arriver dans un pays nouveau, une nouvelle langue, dans une église nouvelle aussi. Oui. De la Roumanie post-communiste, qui reste un territoire assez traditionnel. J'ai déjà eu des invités ici qui venaient aussi de Roumanie. Et voilà, c'est une autre culture, même si c'est l'Europe, c'est l'autre bout de l'Europe. Mais dans l'Église aussi, c'est une autre manière de pratiquer. Même des fois, les chants sont très différents. La manière de prier peut être différente aussi. À ce moment-là, toujours convaincu d'avoir fait le bon choix, ou tu te dis, waouh, où est-ce que je suis tombé ici? Et moi et Mihai, on a été depuis toujours assez ouverts pour tout ce qui est nouveau. Après, je me rappelle, même aujourd'hui, on se rappelle les premiers sabbats quand on est venu à Montpellier. Déjà, l'accueil, il était très chaleureux. Même aujourd'hui, je me rappelle qui était à l'accueil. Donc, et ça, c'est beau parce que nous, on n'avait pas ça en Roumanie. L'accueil, il est un petit peu plus froid. Même si après, on s'entend bien les uns les autres, mais c'est un petit peu plus froid. Ensuite... je me rappelle que c'était Adi qui m'a ouvert la porte. Je me suis dit, lui, c'est un Roumain. On se reconnaît entre les Roumains, donc je me suis dit, c'est lui. Après, c'est Fanny qui a chanté. Lui, c'est un Roumain aussi, avec l'accent, et on se reconnaît. Et par contre, c'est vrai que la première fois, les chants, la musique, la liturgie, ça nous a un petit peu impressionnés parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça en Roumanie. Ensuite, on s'est bien adapté parce qu'on a dit on est différent, mais Dieu il est le même pour nous.
Donc, on a été ouvert de voir comment ça se passe. Au début, c'est sûr, comme on ne parlait pas très bien français, on était très attachés au groupe roumain. On a même constitué une petite réunion tous les après-midi. On se voyait ensemble, on étudiait ensemble. C'était très sympa. Mais en 2014, on a été nommé responsable de la jeunesse à Montpellier. Parce qu'on voulait s'intégrer. L'objectif, c'était pas de rester les Roumains. Non, pas du tout. Les Roumains avec les Roumains et les Français avec les Français, c'était pas du tout ça. Et quand on a été choisi responsable de la jeunesse, donc on a vraiment quitté en quelque sorte le groupe des Roumains et on s'est impliqué avec les jeunes. Mais comme à Montpellier, il y a beaucoup de jeunes entiers, on a très vite sympathisé avec eux. Et après, je t'avoue que la première fois, quand on a proposé la réunion, à 16h, on arrive, il n'y avait personne. 16h30, il n'y avait toujours personne. On s'est dit, c'est sûr qu'ils ont quelque chose contre nous. Il y a 2 Roumains qui arrivent, qui sont nos responsables de jeunesse. Mais ce n'était pas du tout ça. C'était juste une autre organisation. Après, on a compris comment ça fonctionne et on s'est adapté. Un défi culturel. Oui. Mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, qu'en fait, malgré tout, on a le même Dieu. Alors oui, peut-être les chants, la manière de se saluer, de prier, de louer peut être différente, mais c'est le même Dieu. Exactement. Toi, tu apportes dans cette église t'apporte aussi. Comment tu décrirais ton parcours de foi ? C'est un parcours, parce que quand même j'ai vécu dans 2 cultures différentes. Et des fois, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je me suis pas un petit peu perdue ? Parce qu'avant, je voyais les choses d'une certaine manière. Là, je les vois différemment. Mais en fait, non, c'est juste une évolution. Là, aujourd'hui, on connaît une petite partie, mais quand on évolue et on veut connaître plus, Dieu, il nous découvre des choses. Il nous fait comprendre que ce n'est pas tout à fait dans un univers très limité et très fermé, et qu'au contraire, quand on veut le découvrir, lui, il nous montre qu'il est présent. Ça marche parce que toi, tu as décidé. Oui. C'est pas une loi universelle, c'est vraiment ta démarche de dire je veux entendre, je veux écouter, je veux voir. Oui, mais c'est une question aussi de choix parce que tout revient à ça. Si je choisis de me dire qu'est-ce que Dieu il veut me transmettre là, aujourd'hui, dans ces conditions, et je suis vraiment ouverte d'entendre sa voix, alors je l'entends. Si je veux pas, et si je reste avec mes conceptions très fermées, moi je sais... j'ai raison, exactement. Et ils ont tort. Oui, ça c'est déjà, on part sur un mauvais pas. Mireille, vous êtes mariée, vous êtes arrivée donc en France, et puis quelques années plus tard, on fait un bond dans le temps. En fait, on voulait profiter de la vie à 2. Déjà, quand on est arrivé dans un studio de 18 mètres carrés, j'ai pleuré la première fois. Quand on est rentré dans nos studios, il était un petit peu pas très propre. On a nettoyé tout, sauf qu'on ne savait pas qu'une semaine après, c'était une rénovation dans ce studio. Donc, on a travaillé pour rien. Mais dans 18 mètres carrés, on a eu du monde invité à la maison. On a toujours aimé accueillir les autres. On a profité de toutes ces années à 2. Et ensuite, on s'est dit, on aimerait bien avoir un enfant. Sauf que cet enfant, il n'arrivait pas. Donc, je cherchais du travail. On m'a proposé un poste d'expatrié en Roumanie, même si je ne suis pas française, mais c'était une société française qui m'a embauchée pour travailler en Roumanie. On s'est dit, on revient chez nous, avec un salaire français, des conditions à la française, donc c'était royal. Et sauf qu'on est resté à Bucarest 1 an et 2 mois. Et après, on s'est dit, c'est plus du tout la même Roumanie qu'on a quittée, parce qu'on n'a pas retrouvé les mêmes amis, et on a eu vraiment du mal à s'intégrer à nouveau. Donc, j'ai demandé à mon chef, je lui ai dit, écoute, on ne peut pas rester. Donc, il m'a repatrié en France, et on est resté à Saint-Étienne, et c'est là qu'on s'est dit, allez, on va s'acheter une petite maison pour avoir notre enfant et tout. Et ça n'arrivait pas du tout, l'enfant. Après, à Saint-Étienne, on n'était pas très intégrés non plus. J'ai dit, je démissionne. Et on a déménagé à Montpellier. En fait, il m'a proposé finalement même une mutation en interne parce qu'il ne voulait pas me perdre au sein du groupe. Donc, on a déménagé à nouveau à Montpellier. Et là, à Montpellier, mon travail il était très, très stressant. Et nous, on voulait avoir un enfant. Ça n'arrivait pas. Et à cette époque-là, on m'a proposé un poste à la fédération en 2019. Et j'ai commencé à travailler à la fédération. L'enfant n'arrivait surtout pas.
Et on a acheté... Enfin, toujours pas. Toujours pas, ouais, non, toujours pas. Ah, surtout pas. Non. Et donc on s'est acheté un petit terrain pour construire notre maison. On était très stressés, mais moi j'étais vraiment déçue parce que je me disais, mais Dieu, là je travaille pour toi, je donne tout mon temps pour toi, et moi on veut pas avoir grand-chose, on veut juste un enfant. Toujours pour toi, c'était pas égoïste, mais on voulait avoir un enfant tous les deux. On était en train de construire la maison et on s'est dit il faut qu'on y aille voir un gynécologue, voir si tout va bien, si on n'a pas un problème de santé. Et là, le gynécologue qu'on a eu, c'était une personne géniale. Il nous a posé la question depuis combien de temps vous essayez. On lui a dit depuis 2 ans et demi et ça n'arrive pas. Et lui, il nous a dit on se donne 3 ans d'habitude. Donc, si après 3 ans, il n'y a rien qui se passe, on voit s'il y a un problème ou pas. Donc là, c'était le mois de juin. Il nous a dit, on se voit en décembre. S'il n'y a rien qui s'est passé jusqu'en décembre, à ce moment-là, on fait quelque chose. On a déménagé dans notre nouvelle maison au mois d'août. Et le mois d'août, je suis tombée enceinte. Et Céleste, elle est arrivée. Je me rappelle même aujourd'hui que je disais à tout le monde, non mais elle arrive quand la maison sera finie, si ça va lui plaire ou pas. Et c'est un petit peu comme ça que c'est passé. En fait, là, quand je regarde ce qui s'est passé, je comprends pourquoi Dieu ne répondait pas. On n'avait pas de très bonnes conditions. On était tout le temps stressés. Michael travaillait beaucoup. Moi, j'étais stressée aussi. Et c'est pour ça que l'enfant n'arrivait pas. Parce qu'il voulait nous donner un cadeau, mais au bon moment. Des fois, on se dit, mais moi, je veux là, maintenant, parce que c'est là que je veux. Et en plus, tu me connais un peu, je ne suis pas quelqu'un de hyper patient. Je veux avoir les choses assez vite. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi elle n'arrive pas, Céleste. C'est pour ça qu'on lui a donné le prénom de Céleste aussi. C'est un cadeau qui vient du ciel. Et après, j'ai vraiment très bien compris. Quand Dieu il fait les choses, il les fait bien. C'est la leçon que toi, tu en as tirée. Oui. Que Dieu avait besoin, t'as laissé du temps pour intégrer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours au bénéfice de ça? Est-ce que tu as appris de cette histoire? Est-ce que ce que tu as vécu pour la naissance de Céleste reste une mémoire pour toi de « Sois patiente, Aurora ». Oui, je travaille aujourd'hui encore plus avec la patience parce qu'avoir un enfant en bas âge, ça teste beaucoup la patience. Eh oui. Et je sais que Dieu, il veut que je travaille encore plus. Parce que dans notre parcours de vie, de foi, il est juste là pour nous aider à grandir. Donc, et si on arrive à comprendre ça, finalement, on se dit « Ah, mais c'est pour ça qu'il ne m'a pas répondu à l'époque. Ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. » Mais il faut juste avoir la patience d'attendre et voir où Dieu il veut nous amener. Est-ce que tu peux entendre que peut-être certaines personnes qui vont t'écouter maintenant disent « Mais moi, ça fait j'ai pas attendu 3 ans, ça fait 10, peut-être même 30 ans que j'attends. » Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil à ceux qui attendent depuis bien plus longtemps, peut-être qu'ils ne verront jamais non plus quelque chose arriver finalement? C'est compliqué, parce qu'en fait, l'attente fait partie de notre processus de grandir, mais en même temps, il faut que cette attente nous approche encore plus de Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu peux te décourager, tu te dis « Oui, mais j'attends depuis des années. » Et moi, je me rappelle, tout le monde... Tu t'es découragé? J'ai eu des moments de découragement, effectivement. Et parce que tout le monde te dit « Non, mais il faut que tu stresses plus. » Et quand on te dit ça, tu stresses encore plus. Oui. Parce que c'est pas... Bien sûr que tu veux pas stresser, mais tu veux tellement avoir un enfant. Et effectivement, c'est passé quand je me suis dit « C'est bon, on est bien, on est tranquille. » Et c'est arrivé là, au moment où j'ai lâché un petit peu les choses. Mais c'est pas évident. Et c'est pour ça que je me suis dit Dieu, il répond des fois même sans répondre. Même si on n'a pas la réponse qu'on veut, c'est toujours une réponse de sa part si on lui fait confiance. C'est juste une question de relation avec Dieu. Ta foi, elle était, tu nous l'as déjà dit, elle était profondément ancrée, elle est profondément ancrée. Et parfois, on peut avoir le sentiment que parce que notre foi est ancrée, aucun problème, toutes les difficultés, on les traverse facilement. En début 2025, tu vas vivre quelque chose auquel tu n'étais pas préparé et qui va pas mal te chambouler.
Tu sais, c'est exactement ça. Moi, je me disais à chaque fois, oui, mais les autres, ils ont des épreuves dures dans leur vie. Ma vie, elle est assez facile. J'ai une belle famille, je m'entends bien avec mon mari, on est toujours content, heureux, avec des hauts et des bas, comme tout le monde, mais notre vie, elle est assez simple. Et en 2025, en début d'année, effectivement, moi, à chaque fois, je me disais, ma maman, elle est jeune, 57 ans. Quand je disais à quelqu'un que ma maman, elle a 57 ans, non, mais c'est pas vrai, tu as une maman jeune. Donc, tu penses jamais qu'il y a quelque chose de mal qui peut se passer. Oui, des petites maladies, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et en janvier, elle n'était pas très bien. Elle commençait à beaucoup tousser. Je me suis dit, mais elle est très forte comme femme, donc je ne m'attendais pas Elle est en Roumanie et toi, tu es en France, hein, c'est important de préciser. Oui. Moi, je suis toute seule en France. Il n'y a pas d'autres membres de ma famille, ni de celle de Mihai, donc on est tout seul ici. Mais mes parents et ma sœur, ils vivent en Roumanie. Et donc, elle m'appelle, me dit, tu sais, je ne suis pas très bien. Sauf qu'en Roumanie, ce n'est pas comme en France. On ne fait pas des analyses souvent parce qu'on se dit, quand on n'est pas bien, c'est là qu'on se dit, allez, je vais aller voir quelqu'un. Mais j'ai insisté, j'ai dit, il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que ce n'est pas normal. Tu tousses depuis 2024, fin d'année, elle commençait à pas être bien. Mais comme elle est forte, elle ne voulait pas montrer qu'elle n'est pas très bien. Et donc, elle est allée voir des médecins. Là, on lui a dit, vous devez faire une endoscopie, voir qu'est-ce qui se passe. Et fin janvier, elle me dit, non, mais vraiment, je suis pas bien. Et à ce moment-là, on a commencé à prier pour elle avec les membres de l'Église. On s'est dit, il faut qu'on découvre qu'est-ce qu'elle a. Elle était jamais malade. C'était quelqu'un en pleine forme, très optimiste, très souriante. Donc, sa vie... Et puis pour toi, en tant que fille, ta maman, c'est un peu le rock de la famille. Oui. Et ça a un impact aussi. Exactement. Quand le rock de la famille, tout d'un coup, commence à vaciller, toute la famille vacille. Exactement. Donc là, elle est allée, elle a commencé à faire des analyses. Et début février, on nous a dit il faut la garder à l'hôpital parce qu'elle n'est vraiment pas très bien. Et on doit lui faire encore plus d'analyses qu'elle avait déjà fait. C'est compliqué. Donc, elle m'a dit de ne pas y aller en Roumanie parce que ça va passer, il n'y a pas de problème, il ne faut pas que je m'inquiète. Elle voulait toujours m'encourager. Juste pour comprendre un petit peu notre relation, chaque matin, je déposais Céleste à l'école et tous les jours, j'étais avec elle au téléphone jusqu'au travail. Donc, on parlait tous les jours, le matin sûr, le soir des fois. Donc, on s'entendait très, très bien. Mais une partie de ma famille, ils m'ont dit non, il faut que tu viennes, il faut que tu sois là. Donc, j'ai acheté un billet d'avion pour dimanche, le jour d'après. Et je suis allée en Roumanie. Elle était à l'hôpital normalement à Bucarest, sauf qu'elle n'a pas voulu rester. Ma maman, elle était vraiment quelqu'un de... Quand elle veut quelque chose, elle obtient ce qu'elle veut. Donc, elle a dit non, je rentre à la maison parce que là, je ne suis pas bien. Et quand je suis rentrée à la maison, effectivement, elle n'était pas bien. Toutes les analyses que j'avais, je les ai envoyées un petit peu partout. Et même si ici en France, le docteur Barr, il m'a dit, je suis vraiment désolée, mais moi, je ne voulais pas entendre que c'est vraiment si grave. Oui, elle va se faire opérer, on va faire tout ce qu'il faut faire et il n'y a pas de problème. Sauf que quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que vraiment, elle était alitée, donc elle ne pouvait même pas bouger. Et en Roumanie, on a un centre de santé avec notre famille. On s'est dit c'est mieux qu'elle soit dans ce centre de santé pour qu'on puisse la surveiller et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et en attendant, nous, on attendait les analyses, les résultats de la biopsie. Et on était dans le centre de santé quand j'ai eu les résultats, rien que moi, pas quelqu'un d'autre. Et là, on a eu toutes les nouvelles. C'était un cancer et c'était beaucoup trop tard.
même quand j'avais toutes les analyses, je ne voulais pas croire. Ce n'était pas possible. On s'est dit, non, mais on enlève une partie de l'estomac. Et, sauf que les métastases, elles étaient partout. Quand j'ai vu le scanner et toute la vidéo, effectivement, on m'a montré, c'était vraiment partout. J'ai envoyé les analyses à plusieurs chimio... Comment ça s'appelle? Oncologue. Oui, oncologue, c'est ça. Oui. Et même s'ils ne se connaissaient pas entre eux, c'était toujours la même réponse. Il faut de suite l'amener à l'hôpital, en soins palliatifs, pour qu'elle puisse vivre encore, je ne sais pas. Et elle ne savait pas. Elle ne savait pas que c'est si grave, que c'est en phase terminale. Et je ne lui ai pas dit, parce que je voulais qu'elle continue encore ses jours avec cet optimisme qu'elle avait. Moi, j'étais avec elle toutes les nuits, tous les soirs, on dormait dans la même chambre. Et elle était vraiment pas du tout bien. Pas du tout. Mais à chaque fois, elle me disait, je suis tellement contente que tu sois là, parce que toi, tu es forte. Et toi, tu vas arriver à surmonter cette épreuve, même si elle est difficile. Et je ne sais pas t'expliquer, mais tu sais, quand on te raconte que tu sens la paix de Dieu, mais vraiment, parce que l'épreuve, elle était très difficile. L'avoir déjà dans cet état et savoir qu'il n'y a pas de solution, c'était vraiment très, très compliqué. Mais c'est là que j'ai vu vraiment Dieu agir dans ma vie. Et je ne pouvais pas prier. Franchement, je ne pouvais pas prier. J'étais dans un état où je me disais, ce n'est pas possible. Mais c'est là, encore une fois, que j'ai vu quand on prie les uns pour les autres, que ça fait toute la différence. Je savais qu'en France, il y avait beaucoup de personnes qui priaient pour elle. Même ici, à la Fédération, tout le monde priait pour elle, pour nous, pour la famille. Et ma sœur, elle est beaucoup plus sensible que moi. Et au début, ma maman, elle m'a dit de ne pas lui dire. Mais moi, je savais que ça ne lui reste pas énormément du temps et je ne pouvais pas lui cacher ça parce que ma sœur, elle se disait, elle va se faire opérer, tout va passer et après, on sera à nouveau content et tout sera bien. Mais un soir, j'ai dû parler avec mon papa et mon beau-frère et j'ai dit toute la vérité, comme quoi il n'y a plus de solution. Et là, on a beaucoup, beaucoup pleuré, on a prié ensemble. Et ensuite, j'ai annoncé aussi ma sœur. Et depuis ce jour-là... Mais tout s'est passé, en fait, je parle comme quoi c'est passé des jours, mais non, tout s'est passé très vite, en fait. On a eu le résultat, il n'y a plus d'options, on a envoyé partout, dans tous les hôpitaux, on connaissait des oncologues, toujours la même réponse. Et avec ma sœur, on a dit, il faut juste, le temps qui reste, que ces journées soient remplies de joie, de paix, parce qu'en tout cas, on ne peut rien faire. Si Dieu il veut faire quelque chose, il va le faire. Mais même s'il ne le fait pas, on n'était pas fâchés, pas du tout contre Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'elle a eu le temps de parler avec toutes les personnes qu'elle voulait parler. Elle a eu le temps de se confesser. Elle a eu le temps de... On a chanté tous les jours ensemble. Il y avait toute la famille qui était là. On chantait ensemble, on rigolait ensemble. On ne disait pas que c'est quelqu'un qui va partir. On ne savait même pas quand, parce qu'on ne nous donne pas de date. Et je suis tellement reconnaissante car Dieu, il nous a permis de vivre les derniers jours, mais d'une manière paisible. On n'était pas inquiets parce qu'on savait que pour elle, elle a tout gagné. On était sûr qu'elle a tout gagné. Parce que rien, quand tu voyais son visage, il y avait la paix, l'espérance. Et à chaque fois, quand il y avait quelqu'un qui venait, elle disait « Ne perds jamais la confiance en Dieu, peu importe. » Elle avait toujours la même phrase pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde a bien retenu. Et après, c'est passé tellement très vite. 2 semaines, elle est partie. Un samedi matin, je suis allée venir, parce que pendant la nuit, il y avait ses sœurs qui s'occupaient d'elle. Et à 6 heures du matin, on est venu avec ma sœur. Et sont partis. Il pleuvait en Roumanie. C'était le 1er mars. Et elles sont parties. Et même pas 10 minutes après, elle était plus là. Je voulais pas. Franchement, pendant cette période, j'ai prié que ça se passe pas quand on est présente.
Et je ne sais pas pourquoi Dieu il a permis ça. Je pense que peut-être si ça se passait quand il y avait quelqu'un d'autre, on pouvait se poser des questions. Est-ce qu'ils ont vraiment pris soin d'elle? Est-ce qu'ils ont vraiment été là pour elle? Je crois qu'on pouvait, en tant que fille, se poser des questions. Mais on a pleuré beaucoup, ce qui est normal. Mais ce n'était pas parce que on savait que ça va arriver, ce moment-là. Mais en même temps, on était en paix parce que sa souffrance n'a pas duré des semaines et des semaines. Parce que ça nous faisait beaucoup du mal. Quand tu la voyais comment elle souffrait, ça te fait énormément du mal. Tu peux rien faire. Tu es juste là pour l'accompagner, mais pas... Effectivement, même les médicaments, il n'y avait pas de solution. On a tout essayé, mais il n'y avait pas de solution. Tu as dit qu'à un moment donné, tu n'arrivais plus à prier. Comme tu le disais, ça a été très court, cette période-là. Quelques semaines. 2 semaines. Finalement, entre le moment où toi, oui. tu apprends la nouvelle en janvier, oui. tu vas vite là-bas, tout a été très, très vite. Et dans cette période-là, tout d'un coup, tu n'arrivais plus à prier. Est-ce que tu sais pourquoi, à ce moment-là, tu n'arrivais plus à prier? Et que les autres ont prié pour toi, finalement? Parce qu'en fait, c'est même pas... Je parlais non-stop avec Dieu. C'était tout le temps que je parlais avec lui. Et je ne sais même pas si j'avais ce besoin de prier moi-même. Parce qu'en fait, pour moi, la prière, ce n'est pas juste un acte. On ferme les yeux et on prie. Je lui posais plein de questions toute la journée. C'était une période de 2 semaines où j'ai vécu dans un autre monde. On était vraiment coupés de... Alors, est-ce qu'on peut dire plutôt que ce que tu as vécu, ce n'est pas des temps de prière, mais c'était un état de prière permanent, finalement, de connexion avec ta mère, avec la famille, avec ta sœur, avec ceux qui sont restés en France, les cousins, etc. De se dire, en fait, en presque, je ne sais pas si j'ose dire ce mot-là, un état de grâce, de prière que vous avez vécu ensemble. Mais c'est exactement ça, parce que j'ai senti la présence de Dieu beaucoup plus... En fait, elle était là. C'était pas juste une histoire de se dire « oui, on a entendu parler », parce que si lui, il n'était pas là, on était désespérés, mais vraiment. Et vu la paix qui envahissait vraiment toute... et mon papa, je t'ai pas dit, mais un couple comme mon papa et mon maman, il n'y a pas énormément sur cette planète. Ils s'aimaient tellement, mais énormément. Donc, tous les jours, nous, on a grandi dans une famille où l'amour, il était vraiment présent, exprimé, et on a transmis ça dans notre famille actuelle aussi. Et c'est pour ça que je me suis dit, lui, il va être vraiment dévasté. Et non. Je sais qu'il a des moments où il pleure et où il crie, c'est normal. On a un forêt qu'on a acheté en Roumanie, je crois que là-bas, il crie plein de fois. Mais après, il retrouve ses forces et et surtout ma sœur aussi, elle qui était beaucoup plus faible que moi, elle s'est dévoilée beaucoup plus forte. Et là, si c'est pas Dieu, alors je sais pas qui pourrait faire ça. Merci Aurora d'avoir accepté. Il a fallu laisser quelques mois pour que tout ça se digère de manière nécessaire finalement. En fait, on a besoin de ce temps de deuil, je prononce ce mot. On a besoin de ce temps de digérer tout ce qu'on a vécu aussi. Aujourd'hui, tu poses des mots sur tout ce que tu as vécu et ce qui te touche encore, on le voit, et forcément. Et je suis sûr que ça aura un écho aussi pour beaucoup de nos auditeurs qui eux-mêmes sont touchés par la maladie ou traversés par le deuil, et de voir comment toi, tu as été guidé dans ces moments-là. Merci pour cela. Je ne peux pas m'empêcher de te demander quand même ton verset, ce qui t'a nourri pendant ce moment-là, mais aussi tout au long de ton parcours de foi. Est-ce que tu veux bien nous le partager? Oui, en fait, c'est un verset qui m'a accompagnée pendant des années. C'est un verset que j'ai reçu chez nous en Roumanie en fin d'année. On reçoit un petit peu des vœux pour la nouvelle année. Et là, j'ai reçu ces versets quand j'avais une épreuve un petit peu compliquée dans ma vie, et il m'a accompagnée vraiment tout au long de ma vie. Il se trouve en Ésaïe 43, verset 4. « C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime. Donc, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. » Merci pour ce texte, merci pour ton témoignage. Merci à toi. Et je te propose qu'on aille écrire ce texte sur notre mur des témoignages.